qu'aujourd'hui, ce n'est pas le tout de dire à Copenhague qu'il faut faire du climat la priorité ou de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité, mais quelque part, c'est aussi de dire, Monsieur Sarkozy, mettez en acte ce que vous dites au niveau international. Et aujourd'hui, je suis désolé, si on prend tous les leaders politiques ou économiques dans notre pays, il suffirait qu'ils s'informent un peu plus sur les possibilités du réseau ferroviaire et des possibilités des transports en commun pour arrêter de prendre l'avion et effectivement... Franchement, en termes de sécurité, non, mais, attendez, mais bien sûr que oui. De ce qu'on nous dit, c'est pourquoi ça fait 4 présidents, parce qu'on s'est fait appeler quand même, il ne nous a pas appelé, mais les renseignements généraux nous ont appelé par exemple. On dit, mais ça fait 4 présidents que c'est comme ça. Mais nous, justement, ce qu'on dit, c'est on veut que ça change. C'est pas possible de venir à Cholet avec un jet et puis un avion qui transporte la voiture blindée derrière. 5 fois plus un déplacement Paris-Cholet en avion, c'est 5 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'un déplacement en train. Donc si vous multipliez ça par le nombre de trajets, on ne lui dit pas de prendre le train pour aller à l'autre bout du monde ou le bateau. Même s'il veut aller à Copenhague en avion, on peut le comprendre. Mais arrêtons pour les déplacements en France de ne pas travailler sur l'alternative. Et il y a une force d'exemplarité des leaders. Ce n'est pas que Nicolas Sarkozy. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est assez caricatural. Il vient 1h30. Il vient à l'aérodrome de Cholet, il y a un autre avion qui arrive à l'aéroport de Nantes avec des voitures blindées, etc. Enfin, on est encore dans une démocratie qui a un peu de sécurité pour accompagner nos leaders. Oui. La voiture blindée arrive dans un deuxième avion. Donc, autant qu'ils viennent à la limite en voiture de Paris, l'empreinte écologique sera un peu meilleure. Tout ça pour le cortège Thalès, la salle des tout ça pour 1h30 sur le sol Cholet, ça nous paraît pas très sérieux et d'un autre siècle, pour être très clair. Donc l'action est symbolique, mais elle lance un message de fond, c'est-à-dire prenez conscience que dans nos actes, on peut agir aujourd'hui, ici, maintenant, et y compris les plus grands leaders de ce monde peuvent le faire. C'est pas sorcier. Enfin, je veux dire, François, il est député, il va à l'Assemblée la moitié de la semaine. Il est toujours en train ou en scooter. Moi, j'ai rencontré juste avant les vacances de Noël un transporteur, un chef d'entreprise. Il se trouve qu'il est président d'une chambre de commerce et d'industrie, et son activité, c'est le transport, la logistique. Donc, c'est le transport routier. Et c'est aussi le transport ferroviaire, et c'est aussi, comme il est sur la zone portuaire de Nantes-Saint-Nazaire, le transport fluvio-maritime. Il m'a dit, nous, on est prêt à y aller, mais on rencontre des difficultés, des verrous. Le ferroviaire, moi j'ai des branchements ferroviaires sur mes sites logistiques, je ne peux pas les utiliser. Je veux acheter une locomotive pour faire tourner des trains de proximité, pas pour faire traverser la France. Je n'ai même pas l'autorisation de le faire. Ça veut dire qu'on peut discuter avec ces gens-là. Ce n'est pas un écologiste qui dit ça, c'est un chef d'entreprise qui doit politiquement plutôt se situer de l'autre côté de l'échiquier politique. Mais il a envie de discuter avec nous, il est conscient des enjeux, il dit oui, on ne peut pas faire continuer comme avant, mais on veut discuter des moyens. Nous, c'est ce qu'on va faire pendant toute la campagne. Effectivement, on n'oppose pas l'effort ou l'impératif écologique aussi à la question sociale, à la question de la vie dans l'entreprise. Si effectivement il faut dégrader la vie sociale de l'entreprise parce qu'il faut investir plus dans l'écolo, là on marche sur la tête. C'est pas ce qu'on dit. On dit effectivement qu'il faut proposer cette conciliation entre les questions sociales et les questions écolo et qu'elle ne s'oppose pas